Bonjour et hip et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Une croix apparaît en Suisse au-dessus de la forêt noire. La croix a été prise dans le ciel un matin d'octobre 2021 en priant sur le toit d'un bâtiment à Bâle, en Suisse. La croix semble faire face à la ville de Bâle. La montagne à l'arrière fait partie de la forêt noire en Allemagne. J'ai eu une personne qui me disait qu'elle allait arrêter la messe, que plus ça allait, moins elle avait envie d'aller à la messe. Évidemment, c'est une personne qui n'a pas compris l'importance de la messe. La messe est la plus grande prière que l'on peut faire à Dieu. Pendant la messe, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous. On reçoit Dieu à l'intérieur de nous, on se nourrit de Dieu. D'où l'importance de la messe. Même Jésus a parlé dans la Bible 2 ou 3 fois de la messe. C'est-à-dire qu'il a fait 2 ou 3 fois la scène avec les apôtres. La messe est très importante. Alors il faut savoir qu'à la fin de la messe, il y a la bénédiction du prêtre. La bénédiction du prêtre, nous dit Marie à Medjugorje, c'est la bénédiction la plus importante que l'on peut recevoir. Parce que la bénédiction de Marie, c'est bien, mais la bénédiction du prêtre est plus importante. Parce que quand le prêtre nous donne sa bénédiction, en réalité, c'est Jésus lui-même qui nous bénit. Donc il est très important de vivre la bénédiction du prêtre. Autre chose, la messe, si on l'écoute et puis qu'on ne participe pas, on la trouve un peu ennuyeuse. On se met à bâiller, on se met à attendre, on trouve que c'est long. Il y a énormément de gens qui vont à la messe et qui finalement trouvent la messe très ennuyeuse. Il y en a certains même qui voudraient changer la musique pour mettre une musique beaucoup plus rythmée. Comme ça, les gens seraient contents d'aller à la messe. Mais je rappelle que la messe n'est pas un spectacle. La messe, on doit participer à la messe, on doit prier. Et on ne doit pas seulement prier, on doit aussi chanter. Oui, le chant est très important. Je l'ai dit souvent dans mes vidéos. Il faut chanter joyeusement et fort. Alors c'est pas toujours évident parce qu'à côté il y a des gens et on ne veut pas toujours être repéré par les gens qui sont autour. Mais il faut essayer de chanter. Alors peut-être qu'il faut un petit peu s'isoler dans l'église pour pouvoir chanter joyeusement et fort. Alors pourquoi il faut chanter joyeusement et fort? Parce que cela ouvre notre cœur. Et quand notre cœur est ouvert, c'est là que Dieu peut mettre des choses extraordinaires à l'intérieur de notre cœur. Souvent, il nous donne des grâces. La plupart du temps, ces grâces, on ne les ressent pas. On ne ressent pas qu'on a reçu une grâce. Et en fin de compte, pendant la messe, on reçoit énormément de grâces. On reçoit des grâces pour vivre notre vie pendant une semaine jusqu'à la prochaine messe. Et on reçoit d'autres grâces. C'est très important de vivre la messe, d'ouvrir son cœur et de recevoir les grâces de Jésus. Autre chose, il est important aussi, je l'ai déjà dit aussi, au moment de la quête, au moment où on vous demande de l'argent pour payer le gaz, l'électricité, tout ça, il est très important à ce moment-là de fermer les yeux et de donner des choses à Jésus. Vous pouvez donner vos joies, vos peines, vos problèmes, vos maladies, votre relation avec votre frère, votre relation avec votre mère, avec votre fils. Vous pouvez lui donner tout ce que vous voulez. Vous pouvez même lui donner votre sexualité, ou donner vos problèmes de cheveux, ou donner vos problèmes de maquillage. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez à Dieu. Évidemment, si dans ce que vous vous donnez, il y a des problèmes, Dieu va peut-être arranger les choses. Donc voilà, au moment de la quête, il est important de donner tout ce que vous pouvez. Alors évidemment, il faut aussi donner de l'argent. Il ne faut pas oublier l'argent, parce que l'Église sans l'argent, elle ne peut pas faire grand-chose. Il est important aussi, le plus important d'ailleurs dans la messe, c'est la communion. C'est au moment où l'on reçoit Jésus. Il faut absolument, enfin moi ce que je fais c'est d'être dans les premiers, comme ça j'ai beaucoup plus de temps pour parler à Jésus. Et donc je retourne à ma place. Et au début, quand j'ai fait ma conversion, j'avais demandé dans la prière à Marie de m'aider à trouver une position. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de prier à Jésus, ça n'allait pas.
J'avais mal aux pieds, j'avais mal aux genoux, j'étais pas bien, j'avais mal au dos, j'avais mal au bras. Je n'arrivais pas à trouver une bonne position pour parler à Jésus. Donc, j'ai demandé à Marie de m'aider à trouver une bonne position. Une fois que j'avais établi la bonne position, j'ai toujours pris la même position, c'est-à-dire assis sur le siège, appuyé sur le dossier du siège d'en face et la tête entre les mains. Évidemment, je ferme les yeux. Voilà, une fois que j'ai trouvé la bonne position, c'est beaucoup plus facile de parler à Jésus. Alors qu'est-ce qu'on dit à Jésus? On lui parle de tout ce qu'on a vécu dans la semaine, tous les problèmes qu'on a eus, les problèmes de maladie de un tel, les problèmes de ceci. Enfin, on lui parle de tout ce que l'on veut. À ce moment-là, pendant qu'on est dans la communion, Satan ne peut rien faire. C'est vraiment un échange entre Jésus et nous. Moi, ce que je fais pendant la communion, pendant que je prie Jésus, c'est si j'ai des idées qui me viennent, par exemple la machine ou la machine à laver le linge, ou alors je pense à mon frère qui a des problèmes, je prends ça comme une réponse de Jésus. Je me dis, c'est Jésus lui-même qui me met ça dans la tête et que ça doit avoir une raison. Et du coup, après la messe, je réfléchirai à ce que Jésus a voulu me transmettre comme information. Bon, c'est un moyen d'essayer de créer un dialogue avec Jésus. Bon, ça ne marche pas toujours, parce que quand il s'agit de la machine à laver le linge, je ne vois pas très bien ce que Jésus veut faire passer comme message. Mais bon, c'est pas grave. Moi, à chaque fois que j'ai des idées pendant la communion, j'essaye de comprendre ce que Jésus veut me transmettre. Et quelquefois, j'arrive à avoir des informations. Mais c'est très personnel. Autre chose, beaucoup rêvent de rencontrer Dieu le Créateur. Parce qu'on parle à Jésus, on demande à l'Esprit Saint des choses, on parle à Marie, et puis finalement Dieu le Créateur, on n'arrive pas vraiment à le rencontrer. Alors j'avais lu ou j'avais entendu lors de conférences qu'on pouvait rencontrer Dieu le Créateur dans la nature, qu'il suffisait de se promener dans la nature, et c'est là où on rencontrait Dieu le Créateur. Alors j'avais vu des documentaires à la télévision où on voyait des prêtres faire leur petite balade dans la forêt pour parler à Dieu le Créateur. Bon, moi je ne me suis pas dit ça marche ou ça marche pas, je l'ai fait. Et effectivement, je me suis promené dans le jardin. J'ai passé mon temps à parler à Dieu. Je lui ai dit que tout ce que je voyais dans la nature me paraissait formidable. Et je demandais à Dieu comment il avait fait un cœur aussi petit qu'il pouvait rentrer dans un insecte. Je lui demandais comment il avait pu avoir l'idée de fabriquer une feuille qui prenait l'énergie du soleil. Donc je le complimentais sur la nature. Et petit à petit, je me suis aperçu que Dieu se servait de la nature pour me transmettre des informations. C'est-à-dire que quand je voyais des moustiques qui s'affolaient dans tous les sens, Dieu me faisait comprendre que c'était comme les hommes, qui s'affolaient dans tous les sens, qui voulaient faire des tonnes de trucs, des tas de choses, et qu'en fin de compte, ils s'épuisaient, et qu'ils pouvaient simplement voler beaucoup plus calmement plutôt que d'aller dans tous les sens. Donc Dieu se sert de la nature pour nous parler. Il m'avait aussi transmis l'information que j'étais un petit peu comme un prunier. C'est-à-dire que dans mon jardin, il y avait un prunier qui n'était pas envahi par le lierre. À côté, il y avait des arbres immenses qui étaient envahis par le lierre et qui se battaient pour pouvoir vivre. Et là, il y avait un tout petit prunier où le lierre s'arrêtait tout en bas et le lierre n'essayait pas de monter sur le prunier. On sentait que le prunier, quand même, avait vécu des choses difficiles parce qu'il y avait une grosse branche qui avait été coupée. Et ce qui était impressionnant, c'est que de ce prunier, il y avait des fruits. Et les fruits étaient gros, juteux et sucrés. Et Dieu m'a fait comprendre que j'étais comme ce prunier. Qu'en fin de compte, les démons, le mal, n'essayaient même pas de m'attaquer. Et que du coup, j'avais des fruits qui étaient juteux et sucrés. J'ai beaucoup aimé la comparaison que Dieu a faite. Et j'ai compris que Dieu parlait à travers la nature, qui nous faisait comprendre que quelque chose dans la nature ressemblait à notre vie. Et c'est comme ça que Dieu me parlait. Essayez, vous allez voir, ça marche, c'est super génial. Je vous rappelle que j'ai très peu de moyens et que vous pouvez m'aider en me faisant un don. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo.
Voici ce que je vous propose. Tout d'abord, je vous présente mon livre avec tous les messages de Medjugorje. Il est sur Amazon, faites une recherche en utilisant le titre. Puis mes t-shirts avec mes propres créations dessus. La boutique est sous la vidéo. Et enfin, mes croix et mes chapelets avec des pierres de Medjugorje en vente sur mon site www.croixacier.fr. Vous pouvez m'aider à évangéliser de manière complètement gratuite. Il faut vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est le plus efficace. Je vous rappelle que l'abonnement est entièrement gratuit. Par contre, pour moi, c'est super important. Ça m'encourage et ça augmente mon nombre de vues. Ça augmente aussi mes gains grâce aux publicités et j'évangélise plus de monde. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Cette vidéo est géniale, super, formidable. Oui, enfin, elle est pas mal. Alors, si vous avez trouvé que cette vidéo est bien, abonnez-vous en cliquant sur le petit en rouge. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.